Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, madame, monsieur, toujours en compagnie de Jean-Claude Hutte, Aman Noutak, docteur Mac-Anthony Akumbon et Donald Brice Kamgan. Donald Brice Kamgan, vous étiez à Bamenda il y a quelques jours. À Yabouya. Vous avez vécu ces moments un peu difficiles, hein, parce que personne ne souhaitait être, ce 5 octobre, être à la place du Premier ministre, chef du gouvernement, à l'entrée de la ville. Comment vous avez vécu ces événements? Les mémoires de journalistes et reporters. Alors, mission à la fois délicate et passionnante. Délicate parce que lorsqu'on va en zone de crise, on n'est pas serein. On se demande si on ne va pas subir, devenir victime collatérale de ces tensions qui sont en cours, mais également passionnante parce que effectivement, ce genre de déplacement permet de toucher du doigt les faits qu'on commande parfois à distance avec des sources qu'on contacte ou avec les correspondants qui sont dans ces régions. Lorsqu'on s'y déplace soi-même, c'est toujours différent. On voit également les difficultés que les confrères qui se déploient dans ces régions-là ont à collecter, à traiter l'information. Le quotidien marqué par des attaques, la difficulté à avoir accès aux sources, surtout des sources officielles. Lorsqu'il y a une attaque, il faut appeler un sous-préfet, un préfet, un gouverneur, un élément des forces de défense et sécurité, leurs responsables, pour recouper, confronter. Difficulté également à interviewer les populations, parce qu'il y a une méfiance vis-à-vis de tout le monde, et notamment des journalistes, notamment de la télévision. Les témoignages sont extrêmement difficiles, il faut les rassurer, les convaincre que ce n'est pas convoyé aux séparatistes, parce que lorsque vous tendez le micro, Equinox a cette particularité que c'est une chaîne adulée. Donc il y a ces contraintes liées à l'environnement de ces deux régions qui rendent complexe le déploiement des journalistes, des professionnels des médias dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Donc cette visite a permis également de capter le sentiment des populations, de vivre par soi-même les réalités, le quotidien de ces compatriotes des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Voilà, on va revenir sur le sentiment des populations. Permettez donc d'abord, Mac-Anthony, il y a cet élément qu'il faut... Vous voyez ça d'une autre façon. Oui. On parle de procédures d'identification d'usage. Après les procédures d'identification d'usage, oui. Le ton est inexplicablement monté entre les deux gendarmes et le conducteur, fermement opposé à la fouille de son véhicule au point d'engager une nouvelle manœuvre de fuite. Une nouvelle manœuvre de fuite. Ça veut dire qu'il y a d'abord eu la fuite. Oui. You see, là, on était à deuxième manœuvre. You see, this is the issue. I was trying to analyze that issue from the point that we're made to understand that he ran, and these two police were sent behind, which they actually caught him, and the process of identification was followed, which means the police identified him. And if you saw there, they gave the number of the chassis of the car, which implies that they know. Then they went further to want to search the car. According to the communique, there was a kind of exchange that was a little bit high. At that particular moment, the two gendarmes in quote who were standing there, they didn't see the content of the car. They didn't know that there were children in the car. Because if you claim you did not see, because they are claiming that there was a screen that was tinted. If there was a tinted screen, does it mean that when he pulled down to talk with them, they claim that they caught him? If they caught him, what gave them now the audacity to allow him to go? Then, if he entered his car, they claim, according to the communique, that he was trying again to run. Where is he running to? According to the communique, he was running towards the stadium. Which stadium? In Boya. You are not talking to strangers. The road from the market to the stadium is Molika checkpoint. That's a checkpoint. There are police persons there. And the school we are talking about is just there at checkpoint.
So where was she run into, or he run into? The driver was running to where? It's because it is uncalled for to use some certain kind of words to try to cover a situation that has happened. I will repeat it. That gendarme knew the content of the car. When he targeted to shoot, he knew what he wanted to shoot. And we have a dead baby we are talking about right now. A child died. We are not here to say, okay, it is unfortunate, but we should not play around it. I don't like the justification. When we are struggling to justify, we are creating more anger. And that's where there is a problem. And that is a problem we have with this nation. I even feel kind because to an extent he even acknowledged some stuff. Most at times when he communicates, his communications are out of this earth. So I feel like, okay, he even said something. But the justification is a kind of pushing people to the wall. Already they don't know what people are going through in Buea. I don't know if he knows what his soldiers are doing out there in Moliko. He should find out. And find out why the population got so angry after the death of that child. The people allowed their emotions, their sentiment to take over until they went further in killing a person. That was mob justice, which we are against. That is something that they should not have done, to kill the policeman. But he killed a baby who was innocent. And if people do not want to see that part, because I see, I am concerned that a gendarme died. Rigobert Vogo is coming from a family. The family is mourning at him right now, which I feel it. I will not come and say that it is nothing. No, it means a lot. That's a Cameroonian that has fallen. But why? The baby we are talking about is totally innocent. She didn't do anything. But Vogo killed that baby. He is in crime. He is the one who committed the crime. The crime was supposed to be sent for justice, to be done by the right quarters. Unfortunately, the wrong people caught up with Vogo. But we cannot bring these two deaths on the same platform. We can't. The two deaths can never be placed on the same platform. One is an innocent young baby. The other person is a person who committed a crime, which even is recognized by the spokesperson. He acted against the principles which he was taught in school and opened fire on a car which he was not supposed to do. That is what we are talking about. And so in this case, struggling again to look for justification is like struggling to throw more fire, throw petrol on a fire that is already up. And so in relation to my understanding, if this minister or this spokesperson of the military was supposed to speak, he was supposed to recognize the situation. No, il a reconnu, no? Yes, recognize the situation, no justification, send his condolences and say... Mais tout ça a été fait là-dedans. Nope, he went for that to justify. That's what I'm talking about. You don't justify a crime for no reason. Okay, let's say he says that an enquete has been opened. I want to find out how many enquetes in Cameroon are open, and we have the results. Most enquetes never come to an end in Cameroon. My brother here said something which is one of the reasons why Cameroonians find it difficult to even listen and wait for justice to take place. Some of them are willing to take the laws into their hands, because when you present something to the law in Cameroon, it can take years. You will never end up receiving justice. At times, the innocent people suffer for what was supposed to be done. We heard in Gabo, it was until the president hit his hand on the table and said, there is need for justice to be. Before we heard, after they brought in some few individuals and said, okay, this person did. And what happened after? The children who died, the woman
was shot. Not women and kids who were killed in the north. Far north. In the far north. Where has that enquete ended? And now we are talking about a series of crimes that have happened. There's baby Martha that was shot in Moyoka. This one we are talking about, Caroline, is older. Baby Martha was sleeping on a chair at what age? 4 months. And she was shot on the head. Why was she shot? Where did the enquete go to? How did it end? So we can't be talking about enquete and not coming to the end. We need to see the result. We need to see that people have been brought before justice. And when that is done, Cameroonians will regain confidence in the justice system. Because that is what they want. You see, I have a problem that yesterday, unfortunately, the crowd took the law into their hands. But as I will say, that happened out of anger. Which we can say, okay, anger can cause people to do any kind of thing and regret after. But we wish that the justice system in this country should be rectified and should be able to prove that it is working for the people. You can't, let me say this openly. You don't know the way gendarmes molest children, molest young people. Non, ça c'est... Vous n'avez aucune preuve de ce que vous allez dire. Voilà, Amanoutak, tout ça nous ramène au conflit, à la crise. Anglophone, naturellement. Nous célébrons... Il faut en sortir, définitivement. Nous célébrons... Chaque fois, c'est des images, et on appelle à la résolution, à ce que des gens puissent s'asseoir pour discuter, mais rien n'est fait, jusque-là. En tant que père d'enfant, j'ai mal, je ne peux pas me départir du fait que je sois père d'enfant et que mes enfants sont en train de me regarder chez moi à Bafoussam. Nous célébrons aujourd'hui l'anniversaire du décès de mon idole, celui que je considère comme mon idole de tous les temps, Thomas Isidore Noël Sankara, qui a été assassiné le 15 octobre, je crois 1983. 87, merci Donald. Oui, au Burkina Faso. L'une de ses phrases phares était celle-ci, et je vais le citer intégralement. Un militaire sans formation politique ou idéologique est un criminel en puissance. Fin de citation. Il faudrait que nos forces de l'ordre comprennent le sens même de ce qu'on appelle force de l'ordre. Force de l'ordre. Un Camerounais ne doit pas se sentir, ne doit pas avoir peur en face d'un homme en tenue. C'est le contraire qui devrait se produire. Comment est-ce qu'on arrive, nous en sommes arrivés à un point où on doit avoir peur lorsqu'un homme en tenue surgit devant vous? Ça ne devrait pas se faire. Et puis, nous parlons d'enquête. Vous savez, nous, on a bien envie de croire. Mais il y a une commandante de brigade qui a assassiné un jeune à Bafoussam. Elle n'a jamais été inquiétée. Il faut se dire la vérité. Il y a une affaire en cours où un sous-préfet a tiré à bout portant sur sa petite amie. On ne sait pas encore, ça fait déjà plusieurs années. Il est aux arrêts. Il est aux arrêts, on connaît un peu tout ça, mais imaginez un peu la douleur de la famille lorsque la justice traîne depuis 2 ou 3 ans déjà qu'il a assassiné cet enfant qui était la fille de quelqu'un. Mais c'est une procédure judiciaire. Je vous ai dit que vous êtes très élégant, respectez au moins votre nœud papillon, monsieur Youf. Vous êtes très élégant. Et je suis très admiratif de votre élégance. Il faudrait que cette élégance va. Il faudrait que cette élégance va jusqu'à l'écoute. La meilleure élégance, c'est l'écoute. La meilleure élégance, la procédure judiciaire est réglementée sur le plan de la loi. Monsieur Youf, on a vu des procès expéditifs ici, où vous avez en quelques jours soldé et puis géré certaines situations. Après avoir nous sommes en train de dire ceci. Nous sommes en train de dire ceci. Parce que c'est toujours ça la justice. Nous sommes en train de dire ceci, monsieur. On n'a pas besoin d'appartenir à un parti politique, du pouvoir de l'opposition, pour constater que le pays va mal. Le Cameroun est sur une pente raide. Comment est-ce qu'on fait pour redresser le pays? Nous dénonçons tous ici la justice populaire. Parce que, en l'absence
du gendarme Vogo, on n'aura que la version de la mère de Carolina. Vous comprenez? Et au finish, quoi qu'on dise, les gens vont toujours se dire, mais peut-être que ça s'est passé autrement. Mais si la justice populaire existe, et il faut le reconnaître, d'ailleurs, vous ne pouvez pas me dire le contraire sur ce plateau, c'est parce que la justice républicaine, la justice de l'État, n'est pas juste. Elle est défaillante. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne sommes pas en train, comme vous l'avez insinué ici, d'encourager la justice populaire. Non. Nous aspirons à gérer ce pays et nous ne pouvons pas encourager la justice populaire. Par contre, nous ne pouvons pas aussi cautionner les défaillances de la justice. Vous voyez comment dans un pays sérieux comme le Cameroun, les populations en colère en Badja ont remis en cause une décision de justice. Si bien qu'un sous-préfet leur demande d'aller arrêter quelqu'un. Est-ce que c'est aux populations? Voilà même une justice populaire, mais dans un sens contraire, Serge Alain. Où on demande aux populations d'aller arrêter quelqu'un qu'un juge a libéré pour revenir le mettre en prison. Vous expliquez ça comment? Travaillons à sauver ce pays. Et j'invite encore le président Biya, puisque c'est lui qui est au pouvoir, à convoquer au palais de l'Unité la mère de Carolina, les parents du gendarme Vogo, et en bon père de famille, de les faire parler, c'est-à-dire d'échanger avec ces deux familles-là. J'invite le gouvernement à échanger avec ces deux familles-là. Parce que... non, le président, vous avez dit... Le président de la République, oui. Le président de la République, oui. Faut pas déléguer. Oui, voilà, le président de la République. Et au palais de l'Unité. Vous voulez qu'il devienne l'enquêteur maintenant? Invité à parler, c'est faire on dit qu'une enquête est ouverte, vous voulez maintenant que c'est le président de la République qui devienne l'adjudant enquêteur, de justice et tout. Vous savez, RDPC... Quel est cet amalgame? RDPC, oui, je finis. Ça fait quand même pas sérieux. Je finis. Vous savez, au RDPC, ils sont champions du nivellement par le bas. Ils ne copient que ce qui marche mal. En fait, ils ne justifient leur médiocrité que par la médiocrité des autres. Je vous demande donc là de faire comme les autres font, d'inviter les familles et d'apaiser les cœurs. Ce n'est pas trop demandé pour quelqu'un qui a été élu, comme vous l'avez dit, à 71%. Voilà, Jean-Claude Diout. Mais nous ne connaissons même pas encore les conclusions d'une enquête. Vous êtes déjà en train de faire un procès de l'enquête. On est en train de dire, oh non, cette enquête, non, cette enquête. C'est il faut préciser. À moins que à écouter, par exemple, pour ce Macantoni et monsieur voilà, ils sont tous déjà en train de nous dire, non, l'enquête, on n'en a même pas vraiment besoin. Donc, mais comment la lumière... Ce n'est pas mes mots. Non, ce ne sont pas vos mots, parce que vous avez dit que les conclusions de l'enquête ne seront jamais connues. Mais on a déjà... Pourtant, en réalité... On n'a pas vu ça. Mais attendez, nous avons plein de conclusions d'enquête, mais qui sont servies à qui de droit? Mais forcément, c'est-à-dire en dehors du fait que nous avons connu un certain émoi d'ordre populaire et sur le plan de l'opinion publique sur un certain nombre d'affaires, mais les conclusions d'un certain nombre d'enquêtes ne sont pas souvent destinées à vous et moi. Non. Et c'est pour cela que même dans des grandes démocraties, il y a des conclusions. Lorsqu'on vous dit, par exemple, que ces informations, des conclusions de ces enquêtes ont été classées secret défense et dont on parle de déclassification d'informations 50 ans plus tard, mais ça ne veut pas dire que c'est 50 ans plus tard où on va avoir les conclusions de cette enquête. Ces conclusions existent bel et bien, mais elles ont été servies à qui de droit. Maintenant, lorsqu'on voudrait les rendre d'ordre populaire, on parle parfois de déclassification. C'est pour vous dire que ça ne veut pas dire que il y a quelque chose à cacher, donc quelqu'un voudrait cacher quoi que ce soit. Le gouvernement, je pense que moi, je me félicite véritablement. J'ai salué le communiqué du MINDEF. C'est-à-dire, en situation de communication, de crise, tels que les faits ont été présentés et avec les mots aussi bien choisis dans le sens même de l'apaisement et n'étant même pas en train de prendre une partie prise et tout en disant qu'ils font confiance à une enquête qui sera diligentée, franchement, cette sortie était très bonne en situation de crise. Okay. Et du communiqué de Sadi, parce qu'il faut qu'on se comprenne très bien d'où nous venons et où nous allons.
5 éléments sont ici. J'ai commencé à l'évoquer, mais je n'ai pas peut-être fini. Vous avez évoqué 2 déjà. Oui, nous avons les faits, nous avons les causes, nous avons les conséquences, nous avons les leçons à tirer. Oui. Et pour finir, nous aurons les sanctions et les mesures administratives. Les leçons à tirer, donc... les leçons à tirer, c'est d'abord que la vie est sacrée. Oui. Nous plaçons l'être humain au cœur. La verdict populaire, ce qu'on appelle justice populaire, ne doit pas exister. Tirer aussi à bout qu'en portant réalité, ne doit pas exister. Nous sommes arrivés à des cas où quelqu'un a volé, par exemple, boîte de sardines, au sens de la loi, peut-être que c'est, je dis n'importe quoi, ça peut être 6 mois ou 9 ou 1 année d'emprisonnement. Mais vous allez trouver qu'on va lui mettre peut-être les roues, verser de l'essence et il est mort. Pourtant, il pouvait être un repenti. Il pouvait aussi être quelqu'un qu'on pouvait redresser et réinsérer dans la société. Mais dans le cas de la verdict populaire, cela n'existe pas. Et c'est pour cela que nous disons que les méthodes où on imagine se faire justice, au nom du fait qu'on est dans les mois de la colère, de les faire tout de suite, ça ne marche pas. Et c'est pour cela que les procédures d'ordre judiciaire, elles peuvent vous sembler longues, mais elles sont faites de telle façon que on soit rassuré qu'un seul individu n'a pas décidé de vie ou de mort sur des questions d'ordre sociétal. C'est pour cela que vous avez des recours, première instance, grande instance, cour d'appel, cour suprême, et maintenant vous avez la grâce présidentielle. Alors, lorsque vous voulez que le président de la République devienne enquêteur, non, est-ce que c'est ce qu'il a dit? Oui, c'est ce qu'il reçoivent les familles. Ils reçoivent les familles. On n'a jamais demandé à je suis désolé. Qu'ils reçoivent les familles au palais de l'unité. Il n'a pas dit, il n'a pas parlé d'enquête. C'est l'appel que j'ai lancé. Mais le b.a.-ba dans cette affaire serait que l'enquête est diligentée, les conclusions de l'enquête sont connues. Nous regrettons d'abord le fait que le gendarme Vogor a été assassiné parce que c'est une partie de la lumière. De vérité qui s'en va également. Oui, c'est ce qu'a dit Monoutan. Bon, maintenant, le temps où on a encore la possibilité d'exploiter, parce que la dame en question, conductrice du véhicule, pour l'instant, je ne sais pas encore après qu'elle a déjà été entendue, parce qu'on se dit quand même qu'elle est sous le choc de la perte de son enfant et tout. Et je veux aussi dire quelque chose qui est aussi important. On apprend à tirer lorsqu'on est dans les forces de défense, à la formation. Mais tirer aussi, c'est aussi un art. Tout comme conduire une voiture lorsqu'on a obtenu un permis de conduire. Non, après, on peut. Je suis sûr que le vouloir vous donner. Laissons le permis de conduire. Oui, je suis sûr que le vouloir vous donner. On apprend à tirer. Oui, allons-y. Mais il faudrait parfois aussi savoir que le recyclage est aussi possible. Tout comme savoir conduire une voiture nécessite aussi parfois, lorsque vous n'avez pas conduit pendant très longtemps. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous dites qu'il y a le recyclage. Dans la partie des leçons à tirer. Oui. Parce qu'en réalité, je n'ose pas croire et je n'ose même pas imaginer que le gendarme a voulu donner la mort lorsqu'il était en train de tirer. La direction de la balle est connue. Non, je parle sur la base que un gendarme ou un policier est formé pour protéger des vies. Si c'est pour démobiliser le Non, je parle sur cette base en disant que la formation qui est donnée aux gendarmes et aux policiers, c'est des formations pour protéger la vie. Oui, c'est vrai. Donc, je parle donc sur la base où nous sommes dans une zone de crise où un certain nombre de suspicions sont là à cause du fait qu'on ne connaît pas le contenu du véhicule. Le véhicule n'a pas été contrôlé, on ne sait pas. Peut-être, je suis en train de dire que, je parle du conditionnel, qu'il a tiré peut-être dans le sens de vouloir immobiliser le véhicule et enfin procéder à cette fouille systématique du véhicule. Parce qu'en réalité, je vous prends un exemple. Si ce véhicule portait par exemple 2 tonnes de TNT, et qu'il allait exploser au marché, par exemple, de Boya. On ne fait pas de si là. Non, je suis là que vous dire parce que non, là, on parle de prévention où il est parfois nécessaire de procéder à la prévention. Ça ne porte Alors, pas. si par exemple, il y avait 2 tonnes de TNT, vous n'avez pas fait l'enquête, vous n'avez même pas vous non plus, vous n'avez pas fait l'enquête. Alors, je suis là que vous n'avez pas fait l'enquête. S'il y avait 2 tonnes de TNT, par exemple, sur ce véhicule, dans ce véhicule, et qu'il allait exploser, et qu'on avait par exemple 400, 500 morts au marché. Avec la petite dans la voiture ou bien après avoir déposé la petite? Puisqu'en réalité, les morts nous sommes dans une forme asymétrique du conflit. Et nous savons très bien que nous avons vu des nounous. Comme ça arriver là-bas. Non, nous avons vu des nounous ou des bébés
était utilisé par les pasteurs pour transporter la drogue. Ne blasphémez pas, monsieur Mvogo. Une femme a perdu son enfant, ne blasphémez pas. Je suis en train de vouloir dire que dans une guerre asymétrique et en zone de conflit, dans une guerre asymétrique et en zone de conflit, on ne néglige aucun blasphémez pas. Alors donc ce qui voudrait dire que l'idée était de vouloir maîtriser ce véhicule, l'immobiliser, c'est de ça dont je parle. Ça voudrait dire que le tir a été mal fait. Et à partir de ce moment, peut-être qu'il faut un recyclage de tir. Et c'est pour ça que je dis que dans le cadre des leçons, il est aussi important peut-être même de temps en temps de dire, oui, vous êtes sorti il y a 10 ans de l'école, ou vous étiez dans un champ de tir, vous avez bel et bien eu des bonnes notes, on peut tous les 3 mois ou bien tous les 6 mois, vous renvoyer dans un site d'entraînement pour se rassurer que quand on dit tirer sur la roue, c'est tirer sur la roue. Quand on dit neutraliser, neutraliser. C'est-à-dire, c'est de ça. Parce qu'en réalité, vous voyez, aujourd'hui, nous sommes en train de regretter la mort de la petite fille qui pouvait notre fille et sa mort également. Oui. Donc, par contre, si le tir était bel et bien dans l'esprit de la formation et immobiliser le véhicule, le tir aurait tout simplement broyé la roue du véhicule et la voiture serait immobilisée aujourd'hui. Donc, pour moi, il est aussi possible de pouvoir, après ces enquêtes-là, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'on dit qu'on va vouloir savoir. Et c'est là où nous devons laisser prospérer cette enquête et encourager la neutralité de cette enquête. Et je suis convaincu, tel que le gouvernement a fait ses sorties, que rien du tout ne sera caché. Et lumière sera faite. Et les conclusions et les mesures et les sanctions, si possible, au besoin, seront prises. Ok, Donald Brice comme alors, moi, je pense qu'il faut faire attention à notre communication. Je rappelle qu'au début de la crise anglophone, l'une des causes de l'aggravation du conflit, c'est la communication gouvernementale, marquée par le déni, par la provocation et un certain nombre de dérapages dans le discours. Quel est l'objectif aujourd'hui après le drame de Buea? C'est d'apaiser, c'est de réconcilier, c'est d'atténuer la douleur des personnes qui sont ainsi affectées. Aussi bien la famille du gendarme mort que de celle de la petite Carole Louise, 5 ans. Je souhaite qu'on considère, on tienne compte de ça à qui on s'adresse. Vous adressez à des populations qui sont fortement éprises de justice, des populations qui sont peinées par 5 ans de guerre meurtrière, qui ne peuvent plus vaquer normalement à leurs occupations, qui pour certains ne peuvent plus aller au marché, ne peuvent plus faire du commerce, ne peuvent plus cultiver parce que leurs champs sont devenus des temples des séparatistes ou ont été pris pour des raisons de sécurité, ainsi de suite. Donc, le contexte est extrêmement tendu et si nous voulons mettre fin au conflit, il faut communiquer justement pour apaiser, notamment au lendemain d'un drame aussi grave. Il ne me semble pas que c'est le cas lorsque j'écoute un type de discours sur ce plateau. Ce discours justement de la malice et de la ruse ne nous aide pas à sortir du conflit. Je voudrais rappeler que dans les régions du Nord-Est et du Sud-Est, justement, la perception souvent, c'est justement que nous, on est d'un camp et puis on a des personnes d'autres camps. On a l'impression, en écoutant ce nombre de populations, que elles sont repliées sur elles-mêmes et elles sont tentées de rejeter les autres. Parce que, en écoutant le gouvernement et un certain nombre d'officiels qui communiquent, on lit toujours cette condescendance, ce rejet, cette banalisation de la peine et de la douleur, même dans des circonstances qui sont atroces. Moi, je pense qu'il faut faire attention à ça. C'est le ministre de la Communication qui disait, et là, c'est bon de le rappeler, qu'il ne faut pas jeter l'œil sur le feu. La communication, justement, ne doit pas viser à jeter l'œil sur le feu. Voilà, je reste avec vous, Donald Brice Kamga. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a fait les 2 régions en crise. Il faut le rappeler comme ça. Vous avez discuté, vous avez échangé avec ces populations. Quel est le sentiment qui transparaît après ce deuxième tour du chef du gouvernement dans les régions en crise? Disons qu'il y a une volonté globale de voir ce conflit s'achever. En discutant avec la population, on voit bien que cette peine les a marqués. La paralysie de leurs activités a un coût.
Et le fait que la vie soit toujours morose, cette peur qu'on voit lorsqu'on va à Buea est davantage à Bamenda, lorsque vous arrivez à l'entrée de la ville, ces contrôles extrêmement serrés. Non, vous venez de dire on va à Buea, davantage à Bamenda. Oui. Ça veut dire quoi? Bamenda n'a rien à voir avec Buea. C'est-à-dire quoi encore? Dites-nous. La ville de Bamenda est apeurée. Oui. Dès Matazem, dès l'entrée de la ville, d'abord le nombre de checkpoints, le nombre d'éléments qui sont postés. C'est plus entre guillemets militarisé. Voilà, au nord-ouest qu'au sud-ouest. C'est le jour et la nuit, Bamenda et Buea. Lorsque vous arrivez à l'entrée de la ville, lors du checkpoint, plusieurs contrôles se succèdent. Vous n'avez pas le droit de tenir votre téléphone à main. Parce que si vous tenez votre téléphone à main, d'après nos informations, on peut avoir le sentiment que vous communiquez avec des ennemis de la nation, c'est-à-dire des séparatistes, pour organiser une attaque. Vous êtes contraint de laisser votre téléphone dans votre poche ou dans votre sac jusqu'à ce que le contrôle finisse. Vous traversez cette zone avant, même si le téléphone sonne, vous n'êtes pas autorisé à... Vous êtes soupçonné tout de suite. Ce climat se perpétue jusque dans la ville. Le sentiment justement de peur, on lit de la méfiance. Alors, je dis bien de la méfiance très forte chez les populations, notamment en percevant des étrangers. L'époque de la suspicion des francophones est quelque peu révolue d'après ce qu'on a pu entendre que ça et là. Mais la suspicion, la méfiance reste encore assez présent dans l'esprit des populations en voyant des gens venir, notamment qui viennent d'autres régions. Certains pensent que ce sont des agents de renseignement, que ce sont des militaires en civil. Et donc, c'est parfois difficile d'entamer un dialogue, de discuter de façon sereine avec les populations de ces régions. Bon, maintenant, si vous voulez, les conditions économiques, Bamenda est complètement délabré. Les routes, vous avez vu les images sur nos antennes. Pas d'entretien. Les axes sont fortement dégradés. Il n'y a que le Commercial Avenue. La place officielle, la place des fêtes de Bamenda, pour ainsi dire, qui a encore le bitume. On se demande bien que font les autorités. C'est effroyable ce qu'on voit dans la ville. Le bitume, il n'y en a presque plus. Je suis plutôt triste de savoir que Bamenda, que j'ai visité, j'ai eu la chance d'aller jusqu'à Mbingo, à l'hôpital de Mbingo. L'hôpital Mbingo. Oui, c'était une très belle ville, une très belle région. J'ai aussi eu la chance d'arriver à l'époque en tant qu'étudiant au sud-ouest. Je dis, nous ne gagnons rien en laissant continuer cette guerre. Et je profite pour rendre hommage à nos 124 militants du MRC qui sont emprisonnés parce qu'ils ont réclamé un dialogue national franc et sincère. Vous voyez, si vous avez fait le même constat que moi, tous les communicants du RDPC, chaque fois qu'il y a un problème, n'évoquent même pas leur dialogue national lorsqu'ils sont sur vos plateaux. C'est-à-dire que je me serais attendu à ce que M. Youf, qui est sur ce plateau, par exemple, lorsqu'on parle de violence partout, qu'ils disent que bon voilà, après le dialogue national, il y a eu une tempérance à tel endroit, il y a eu telle chose, il y a eu une accalmie. Vous voyez, vous n'allez voir aucun participant à leur dialogue national évoquer encore ce dialogue. Parce que les retombées qu'on attendait de ce dialogue, ce n'est pas le cas sur le terrain. Okay. Et du coup, le MRC continue à appeler à un dialogue national franc et sincère. On ne peut pas résoudre un problème qui est historique avec la force. Et qu'on le veuille ou pas, ces gens-là, aujourd'hui ou dans 50 ans, parce que j'entends des gens dire que la guerre n'a même pas encore commencé, et des intellectuels même qu'on prend au sérieux, que la guerre n'a même pas commencé au Nozo. Ouais. Mais on peut même, je prends cela sur moi, on peut même détruire même tout le Nozo. Dans 50 ans, il y aura encore la crise anglophone. Le problème n'est pas militaire, le problème il est historique. Et qui dit histoire, dit qu'on finira par retourner à Fumbam autour d'une table pour dialogue. Merci. Voilà, your last word, please. Thank you very much, Mr. Sech. I want to say, in relation to what you were saying concerning Bamenda, you know, Bamenda has been one of those cities that used to pour out life. But when you go there, you see a dead town, you see a ghost town, you see a city that is gone. There are no roads
completely dilapidated, not to talk about the entrance of the city. And it still goes to talk about the way the militarization is and the way the intimidation goes. It frightens people. We want people from the northwest and the southwest to be able to communicate, to be able to get form alliances that can get information passed. But look at it, the manner in which they are intimidated does not permit them to talk. And so there is need for those who are sent there for the purpose of the city have been sent there for the purpose of maintenance of law and order. They should not rather create disorder. Let them work with the people if they want to see peace. So when we get to the city, instead of working with the people, we are frightening them. We are making them to feel like it gets to bring us to a place where we have more problems than solving them. Ok. So, Jean-Claude, pour sortir? Oui, pour sortir, il faudrait quand même qu'on se comprenne très bien. Pour pouvoir investir, il faut de la stabilité. Ouais. Et nous avons reconnu une société de construction d'entretien routier qui a amené son matériel dans cette zone dont nous sommes en train de parler. Et qu'on a brûlé pratiquement tout le matériel. Ça faisait déjà un investissement de près d'1 milliard qu'ils ont perdu tout simplement comme ça. Maintenant, du jour au lendemain, on constate qu'il y a une dégradation des routes. Et on est en train de dire le chantier a été abandonné. When was the government supposed to have done that road? Et on est en train de dire have you forgotten that job was supposed to have been done since 2012? Savoir ces investisseurs qui doivent y aller là-bas. Il y a un projet qu'on devait finir depuis 2012. Aller travailler. Ils ont commencé d'abord de leur matériel. Ils ont besoin de la sécurité de leur personnel. Allons au dialogue. Ils ont besoin de pouvoir travailler sereinement. Allons donc au dialogue. Alors nous disons donc très sereinement et simplement que si cette population qui dit effectivement qu'elle en a marre de la crise, et nous saluons les populations qui collaborent activement avec les forces de maintien de l'ordre. Mais il est question maintenant que le terroriste qui est nos voisins, nous puissions le dénoncer pour qu'il soit arrêté. Ah bon? Comment les gens qui vivent en brousse, tu vas je vais chuter en disant que il y a un acte fort que cette même population, malgré qu'elle a pratiqué une verdict populaire à Boya, a démontré. Elle est allée auprès de l'autorité administrative de l'État, le représentant du chef d'État, qui est donc le gouverneur de la région du Sud-Ouest, pour pouvoir présenter sa frustration, sa consternation. Le cadavre de Caroline. C'est un élément fort qui montre qu'il y a une appartenance, une reconnaissance vis-à-vis des institutions de la République. Justement. Et que ces populations-là sont attachées à cette République. Maintenant, nous disons donc qu'on soit sincère dans la collaboration et qu'on aille plus en profondeur par la dénonciation, parce que nous savons très bien qu'il suffit juste que lorsqu'une opération militaire en train d'être faite, qu'on voudrait arrêter un général terroriste et que nous-mêmes les voisins, nous sommes en train de dire voilà l'armée qui est en train de venir là à ce niveau, à partir de ce moment l'opération va échouer. Et après on est étonné. Merci rapidement Donald Blaise Kamga. Oui, le Premier ministre a entamé des concertations. Le profil, un mot sur le profil de ceux qui ont participé à ces concertations au sud-ouest qu'au nord-ouest. Bon, c'est l'un des éléments les plus gênants. Vous savez qu'Inox et Télévision a pensé que c'était un moment important de la vie de la nation après le grand dialogue national qui est critiqué. Il fallait quand même qu'on voit comment le gouvernement met en œuvre et évalue les recommandations qui ont été prises. Nous avons effectivement marqué ce moment, on était sur le seul média qui a des postes d'envoyés spéciaux. Ça signifie que pour nous, c'est important d'aller voir comment cette équipe se déploie. Mais on a été un peu gênés de voir la composition et le profil de ceux qui participaient. C'était un peu un remake du grand dialogue national, sans froisser personne. Ceux qui prenaient part, si vous prenez Boya, où on était avant le Bamenda, c'était Dorothy Ndjema, c'était Peter Mafani Moussongué, un peu les mêmes noms. Bamenda, ce sont les Camerounais. Je vais chuter par là. Bamenda Ashri Kilo, qui est secrétaire d'État à l'éducation de base. Vous voyez à peu près le directeur général des douanes. Edwin Nevaga, Oufoué Tindjemelo, à peu près les mêmes qui reviennent. Ce sont les Camerounais. Contre qui nous n'avons absolument rien. Pour qu'on fasse simple. Faisons simple. Vous voulez nous faire comprendre que le Premier ministre
Et aller recevoir l'élite, entre guillemets, extérieure du sud-ouest à Buea, l'élite extérieure du nord-ouest à Bamenda, c'est ça? Si on peut noter une certaine, j'allais dire, diversité. Marc Anthony qui a été consulté, je ne peux pas manquer de le dire, il était à Bamenda avec nous. Lui qui a une certaine liberté de ton, il y a des profils comme ça, mais de façon globale, c'était une sorte de dialogue entre le pouvoir et le pouvoir. Et on ne peut pas ne pas le dire si on veut mettre fin à la crise. Il faut sortir. Qui ont été reçus et qui ont donné leur position. Il en est de quoi? Il faut sortir. Il faut sortir du déni et de la mauvaise foi. Je ne suis pas sûr, il faut le préciser, je ne suis pas sûr que c'est le chef du gouvernement qui a décidé du profil de ceux qui devaient être reçus. Il vous souvient que lors du grand dialogue national, lui, on a certainement dessiné un squelette de ce qui devait se faire et puis lui, il exécutait. Donc je veux dire que si on veut effectivement sortir de la crise, travaillons avec des profils diversifiés, composons avec toutes les couches sociales, j'allais dire, tous ceux qui peuvent, toutes les forces vives qui peuvent apporter leur pied à l'édifice si on veut effectivement mettre fin à la crise. Merci. De Florence Ayafor, il faudrait qu'on dialogue avec eux. Ce discours-là est révolu. Nous donner un profil également. Merci. La guerre ne mettra jamais un terme à la crise. Il faut merci Armand Noutak. Merci beaucoup Armand Noutak. Merci à vous, Dr Marc Anthony. Merci Donald Brice Kamgan. Je vous en prie. Merci Jean-Claude Youth. La sortie du Premier ministre est un signe fort qui montre que le gouvernement est attaché au dialogue. Ok, merci. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro, le dernier de la semaine, Equinox Soir. On se retrouve lundi à partir de 19h. Bonsoir, Frontier Street.